Chers amis, privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching, dépassons nos limites, bonjour. Bonjour à chacun et à tous. Nous sommes sur notre rendez-vous d'échange sur le développement personnel et professionnel. Moi, c'est Dr Koudio Tokwanou. Je suis médecin et coach en développement professionnel et personnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important pour nous par rapport au succès. Nous allons évoquer les lois du succès. Nous allons voir ainsi les lois du succès, les définir rapidement et vous dire que dans la vie, nous sommes tous épris de succès. Il n'y a personne qui ne veuille avoir du succès dans sa vie. Mais pour avoir du succès, c'est des principes qu'il faut suivre, c'est des lois qu'il faut suivre. Alors, je vous invite à suivre ces lois qui se déclinent comme suit. La première loi du succès, c'est de définir votre vision. La vision est très importante pour notre vie. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous devons devenir à l'horizon temps? Nous devons projeter notre vie dans un futur à court, à moyen et à long terme. C'est très important de définir la vie, donc d'avoir une vision pour soi, pour pouvoir quand même avancer et tout organiser autour de cette vision qu'on se donne. La deuxième loi du succès, c'est de savoir se battre dans la vie. Dans cette vie, rien n'est gratuit. Rien n'est donné à quelqu'un de façon gratuite. Tout vient toujours à la suite de combats, de batailles. Il faut batailler fort. Il faut combattre ces mauvaises habitudes. Il faut combattre des pesanteurs sociaux, démographiques, sociaux, économiques, sociaux, anthropologiques. Il faut combattre des croyances. Il faut combattre beaucoup de choses dans notre vie pour pouvoir être léger et s'élever vers le succès. Donc c'est très important de savoir se battre dans la vie. Se battre surtout pour vos convictions. Se battre toujours pour atteindre votre vision. Et la troisième loi du succès que je vais évoquer avec vous, c'est de savoir maîtriser vos émotions. Ceci est très important. Nous avons déjà vu des gens qui, sous l'effet de la colère, ont pris des décisions qui ont été nuisibles pour eux. On a vu des gens qui, sous l'émotion de la joie, ont également pris des décisions et des engagements qu'ils n'ont pas pu honorer plus tard. Donc, chers amis, il faut savoir maîtriser vos émotions. Avant de continuer donc sur le développement de ces principes, de ces lois de succès, je vais vous rappeler toujours cet ouvrage, La clé de votre développement personnel, qui est un ouvrage très riche vraiment donc en connaissances, riche en notions, riche en savoir-vivre, savoir-faire et savoir-être. Vous savez, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est ce qu'on a fait sur soi-même pour acquérir des connaissances. Et vous savez, la connaissance est la seule chose qu'on partage dans la vie sans s'en appauvrir. Donc il est important d'avoir de la connaissance et cet ouvrage vous accompagne sur le chemin de votre développement personnel. Si vous ne l'avez pas encore acheté, n'hésitez pas, ne traînez plus les pas, procurez-vous de ceci, de cet ouvrage pour pouvoir assurer votre propre développement personnel, l'auto-formation, pour avoir une mine d'informations pour vous servir et servir votre développement personnel. Nous revenons ensuite donc sur le reste des principes ou des lois pour le succès, pour vous dire savoir choisir ses combats. C'est très important. J'avais dit tantôt dans la troisième loi ou la deuxième loi qu'il faut savoir se battre dans la vie. Oui, il faut savoir se battre. Mais le plus important également, c'est de savoir choisir ses combats. On ne se jette pas dans tous les combats à faire dans la vie. Avant de vous jeter dans un combat, il faut apprécier quelles sont vos forces, quelles sont les forces de vos adversaires, quelles sont vos potentialités et surtout quelles sont également les faiblesses que vous avez. La vie n'est pas facile pour personne et pourtant les gens arrivent à s'en sortir. Donc, se battre, certes, mais savoir choisir ses combats. Ensuite, nous allons évoluer vers l'avant-dernière loi du succès qui est de savoir célébrer les petites avancées. Oui, très souvent, nous faisons focus sur l'objectif général, sur le but à atteindre. Mais avant d'atteindre l'objectif, il y a des sous-objectifs que nous arrivons à atteindre. Et chaque pas vers le succès doit être
célébrée. Chaque réussite, fut-elle minime, va être célébrée. Si les autres ne vous célèbrent pas vous-même là, soyez reconnaissants envers vous-même, soyez reconnaissants envers la nature, soyez reconnaissants envers Dieu et célébrez chaque victoire. Et pour finir, je vais vous dire que tout le monde va vous décourager sur le chemin du succès. C'est aussi une loi. Savoir contourner le découragement des uns et des autres. Savoir tout faire pour avancer et malgré les critiques des gens. Vous croyez en vous-même. Vous croyez en votre action. Vous croyez en votre potentialité. Chers amis, faites l'effort de fermer alors les oreilles et de ne pas suivre les critiques des uns et des autres. De ne pas subir leur découragement. Efforcez-vous. Travaillez. Soyez persévérants. Et quand vous allez atteindre le sommet de votre gloire, le sommet du succès, ceux qui vous décourageaient hier, ils vont venir vous célébrer, ils vont venir reconnaître votre mérite. Alors nous sommes sur la chaîne de l'audace d'oser, la chaîne d'agir, la chaîne où Dieu est dans l'action, Dieu est dans l'agir, et je vous invite toujours à agir, à passer à l'acte. Si cette capsule vous a plu, vous avez appris des choses dedans que vous avez aimées, partagez avec vos frères, vos amis, vos relations, partagez avec vos collaborateurs pour que la connaissance puisse continuer, pour que nous sortions plus de gens de l'obscurité, de l'ignorance. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter votre ouvrage, la clé de votre développement personnel, que je vous ai à lire, à relire et à toujours lire. Disons à la semaine prochaine.